pensées, Père. Si nous sommes rassemblés ici, oh Dieu, c'est pour recevoir davantage de toi. Parce que nous savons, Père bien-aimé, que si ta pensée n'est pas en nous, alors nous serons amenés Babylone, Père. Ce que nous voulons, oh Dieu, c'est que ta lumière, Seigneur, cette lumière éternelle, Père, puisse nous éclairer le feu de construction, de toutes sortes, Seigneur, d'autres, Père, des sortes de Père, que nous puissions nous-mêmes, oh Dieu, devenir cette lumière éternelle, Père. Et puis, Seigneur, oh Dieu, de prendre ce moment, Seigneur, nous élever tous à la hauteur, oh Dieu, des sortes de Père, que nous puissions sortir en Seigneur, avec le cœur en feu. Amen. Pardonne chacun de nous, Seigneur, et c'est là que nos papiers de la paix, je prie pour eux, Seigneur, afin que Dieu puisse ensemble nous visiter par sa belle puissante et nous aider, Seigneur, par nous avoir fait. Enseigne-nous, Seigneur, dirige toutes choses, Père, et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, juste le premier verset. Disons ensemble. Je regardais dans l'agneau mourir un de ses sceaux, et j'entendis un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, parti en vainqueur et nous vaincra. Amen. Amen. Je vous dis ça. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là afin que nous puissions continuer notre étude qui a pour thème la venue du Seigneur et qui a pour base les livres d'Apocalypse. Comme vous savez, le livre d'Apocalypse, comme dit le prophète, c'est un livre qui n'est pas la biographie de Jésus, ni la biographie des gens, mais c'est un livre qui devait détenir beaucoup de choses qui concernaient la suite du ministère de Jésus-Christ. Frère Branham nous a dit que ce livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. J'aimerais que cela soit en nous. De sorte que nous avons la première partie, c'est Apocalypse 1 à Apocalypse 3, qui va nous parler des âges de l'Église. Le chapitre 1er nous prépare aux âges de l'Église, nous parle de cette gloire de sa personne, de sorte qu'au chapitre 2, au chapitre 3, nous voyons comment il manifeste cette gloire au travers de cet âge de l'Église. Après cela, nous avons le chapitre 4, le verset 1er, qui montre comment Jean monte. Il monte dans ce qu'on appelle l'enlèvement. Et Frère Branham dit que cela représente chaque croyant qui sera appelé dans ce mystère de l'enlèvement. Et quand Jean monte, le chapitre 4, nous voyons qu'il va voir un trône. Le trône que Jean va voir, ça sera un trône duquel sortent les éclairs et les tonnerres. Et Frère Branham nous dira que c'est le trône du jugement. Après cela, nous allons voir le chapitre 5, qui sera une préparation. C'est une brèche. Ce sera une préparation pour l'ouverture des sceaux. Et c'est là où on nous parlera de l'agneau, le parent rédempteur, que Jean n'avait pas vu avant et qui vient de voir. Et puis la voix dira qui est digne, jusqu'à ce que l'agneau va s'avancer afin de commencer à ouvrir les sceaux. Et ici maintenant au chapitre 6, le verset 1er, nous voyons maintenant que l'agneau a ouvert les livres. Et quand il brise, voyons ici, quand l'agneau ouvre un de ses sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et la première scène commence. Là où Céline s'attendait à ce que Christ vienne, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver. Et j'ai voulu que nous puissions tracer ces messieurs, que nous puissions voir d'où il vient et où il est en train de voir et où il est en train d'aller. Pourquoi? Parce que peu importe l'apparence qu'il va avoir, si nous voyons d'où il provient, nous ne pourrons jamais nous perdre quant à ses intentions. Parce que nous savons d'où il vient. C'est pour cela que j'ai voulu insister sur cette statue, la statue de Daniel, que le roi Nabuchodonosor avait vue. Et nous avons vu que Frère Branham l'a appelé les temps des gentils, les temps des nations. Ce sont les 4 grands royaumes qui vont parcourir la terre
jusqu'à ce que Jésus vienne. Et nous avons vu que la première partie, c'était l'Empire babylonien. William Branham avait apprécié l'historien qui s'appelait Hislop. Hislop a écrit un livre, Les deux Babylone. Il est parti dans l'ancienne Babylone pour montrer que l'ancienne Babylone n'est pas morte et qu'elle est revenue aujourd'hui. C'est pour ça que Jean, dans Apocalypse chapitre 17, il va nous montrer une femme. Et il va dire, il y a un mystère qui est écrit sur elle, Babylone la Grande. Et cet empire babylonien, c'était la tête d'or. C'était le premier des empires qui devait dominer sur la terre. Il n'a pas fait très longtemps après lui, parce que c'est durant cette période, comme je vous ai dit, que le temple de Salomon a été détruit. Et quand ils avaient détruit le temple de Salomon, ils ont pris les ustensiles du temple. Ils les ont amenés avec eux là-bas chez les Assyriens ou les Babyloniens. Et quand le petit-fils du roi viendra, il va prendre cela afin de jouer avec ce qui était sacré. Et l'écriture va écrire sur le miracle, Mène Tekel ou Farsi. Et c'est là où le royaume sera divisé. Et ce royaume tombera et sera remplacé par Darius, qui va introduire maintenant la domination de l'empire médo-perse. Et ici, c'est du côté de l'Irak. Nous allons maintenant nous pencher vers le côté de l'Iran. Parce que c'est ça la partie des Médos et des Perses. Et arrivé là-bas, c'est durant cette partie que le temple va être reconstruit de nouveau. Voilà. Et quand ils vont reconstruire le temple de nouveau, c'était pour Israël un moment où ils vont regarder, les anciens vont regarder le temple, ils ont dit, ah, mais ce n'est pas comme le temple qui était autrefois. Voilà. Et AG2 dira, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et après cet empire ici, viendra l'empire grec. Mais souvenez-vous, ici, il n'y a que le diable qui a la manœuvre. Il n'y a que le diable qui est en train de se cacher dans tout ce que nous voyons comme puissance et dans tout ce que nous allons voir comme bête. Et viendra l'empire grec. Je vous ai dit que l'empire grec, lorsqu'ils sont venus, parce que chaque royaume ici a dominé Israël. L'empire grec, quand il va venir, eux, ce qu'ils voulaient, ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Ils voulaient seulement rendre que les Juifs deviennent des Grecs. Ils voulaient les amener à devenir des hellénistes. Et c'est durant cette période, parce que la période de décembre ici, du 12 au 20, c'est la période où les Juifs ils sont en train de célébrer la Hanouka. Et cette fête a été établie durant la domination des Grecs. Amen. Parce que comme les Grecs, ils voulaient qu'ils puissent oublier leur Dieu, qu'ils puissent oublier les commandements, qu'ils puissent oublier tout ce qui concernait Israël, il y aura une famille. Cette famille, c'est la famille de Maccabées. Ils vont se révolter. Ils vont dire, nous devons encore allumer les chandeliers. Amen. Et c'est là où le miracle du chandelier va se passer, c'est durant cette domination. Après l'empire grec qui sera conduit par le grand Alexandre, viendra maintenant les Romains. C'est toujours le même empire, parce que voilà nous montre que lorsqu'on passe d'un empire à un autre, on prend toujours les éléments de cet empire. De sorte que le dernier empire qui va venir, ça sera l'empire de fer, l'empire romain. Et comme vous voyez, il y a deux pieds. Cet empire sera divisé en deux parties. Nous aurons la Rome occidentale et la Rome orientale. Ceci a une signification historique, ça a aussi une signification politique et aussi une signification religieuse. La signification politique, c'est que nous aurons le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. La signification religieuse, c'est que nous aurons le romanisme d'un côté et le protestantisme de l'autre côté. Amen. Il faut maintenant nous montrer maintenant que l'Empire romain, il faut faire attention, parce que quand on arrive ici au niveau des pieds, on va voir que ce n'est plus seulement du fer pur, mais ça sera un mélange d'argile et de fer. Et là, Frère Branham nous a donné une donnée historique. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir les données historiques. Il nous a dit que, souvenez-vous, le fer dans la parole de Dieu est montré par un président qui a été aux États-Unis qui s'appelait Eisenhower. Et puis il montre que l'argile, ça a été représenté aussi par un soviétique qui s'appelait Khrouchtchev. Et on nous montre maintenant que la pierre ne peut pas venir au temps de la tête d'or, ni au temps perse, ni au temps grec, mais il viendra quand on sera au niveau des pieds. Parce que la pierre, lorsqu'elle descend, elle frappe cette statue au niveau des pieds. Et il faut madame dire, remarquez que le fer qui représente Rome ira jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est pour ça que je voulais maintenant
par la grâce de Dieu, que nous puissions tracer cet esprit qui a commencé depuis Babylone et voir son parcours dans l'histoire afin que nous puissions voir où nous en sommes. Or, sans les sceaux, il est quasi impossible de pouvoir le voir. Yes. C'est pour ça que Frère Branham nous dit que si nous nous avançons sans les sceaux, nous sommes dans l'aventure. Voilà. Nous nous aventurons sans aucune autorité. Ce qui va nous donner l'autorité de nos déclarations, ce sont les sceaux. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Quand les sceaux s'ouvrent, ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est déjà passé. Parce que les sceaux ne peuvent pas s'ouvrir avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu. Sinon, ça brise la continuité de toute la Bible. Parce que c'est Jean qui est d'abord enlevé, après il voit l'ouverture des sceaux. Je ne vais pas le dire dans le vide, je vais lire Frère Branham. Amen. Afin que vous puissiez être certain que quand un frère dit que les sceaux sont ouverts, ça signifie automatiquement la conséquence de cela, c'est que l'enlèvement a eu lieu. Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Et nous avons dit ici que ce que nous présentons comme enlèvement, ce n'est pas de monter en haut, non, mais ce que nous présentons comme enlèvement, c'est ce que Frère Branham a montré lorsqu'il a parlé du arpason, et lorsque nous parlons du mot rapture. Et Frère Branham nous dit, c'est la même expérience que Paul a eu, la même expérience que Jean a eu. Jean dans l'île de Patmos, mais rapture. Il est rapture. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais lire ici dans le 5e saut. Je ne sais pas si vous allez croire, mais c'est le 5e saut. Le saut paragraphe 87. William Branham dit ceci. Mais la raison pour laquelle il le révèle, tel que je le comprends, c'est parce que le mystère du livre de la rédemption, pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist, parce que nous voulons le dévoiler, voir comment il a commencé à Babylone, jusqu'à ce qu'il établisse encore une nouvelle Babylone. Et en même temps, l'Église est partie. Souvenez-vous déjà que Paul nous avait dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais comment le comprendre? Comment le connaître? Parce que pour pouvoir le comprendre et le connaître, il faut que l'Église quitte d'abord la scène. C'est pour ça que Frère Branham dit, ceci ne sera pas révélé en son jour, mais sera révélé dans les derniers jours à l'ouverture de ces sceaux. Et il revient ici, pour ce qui est de dévoiler l'Antichrist. Et en même temps, l'Église est partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'Église du tout. C'est vrai. Elles se passent après l'âge de l'Église. L'Église est partie dans l'enlèvement à ce moment-là. Absolument. Donc on continue. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et ne retourne pas sur la terre avant qu'elle revienne avec son roi. Amen. Au chapitre. Merci Seigneur. Continuons. Amen. Je prends ici, dans les questions-réponses numéro 2, toujours pour appuyer ce que je veux dire, au paragraphe 173. Non, voyez-vous, tout sera terminé pour l'Église des nations quand l'époux sera enlevé de la terre. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Que celui qui est souillé se suit encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. En d'autres termes, le sanctuaire est rempli de fumée. L'avocat se tient pour plaider, l'avocat se tient pour plaider la cause. Christ quitte le sanctuaire. Le jour de sa médiation est terminé. Écoutez ce qui suit. L'enlèvement a lieu. Il quitte le sanctuaire, s'avance et prend le livre de la rédemption. Il réclame tout ce qu'il a racheté. Donc quand il doit s'avancer, l'enlèvement a lieu. C'est pour ça que Frère Branham nous a montré que la première partie du tabernacle, c'était le parvis extérieur. La deuxième partie du tabernacle, c'était le lieu saint, le sanctuaire, là où il devait rester en tant que sacrificateur pour accomplir le mystère agneau. Mais une fois qu'il doit s'élever pour quitter le trône du Père et aller vers son propre trône, la conséquence de cela, c'est que l'enlèvement a lieu. Amen. Je prends ici dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il y a une citation terriblement bonne ici. Je suis au paragraphe 380. Frère Branham dit ceci. Ce sera un secret
Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Ensuite, les jugements s'abattront. Les péchés, les fléaux, la maladie et tout. Les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous? Alors que tu as dit qu'il y aura d'abord un enlèvement. Il dira, il est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, Dieu caché dans la simplicité. Oh bien, tout ça est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Continuons. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Il faut que madame se pose la question. Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. Et à ce que la lune se couche en plein ou le soleil en plein midi, nous allons vous montrer l'accomplissement de ça, ça c'est l'histoire. Et toutes sortes de choses qui vont se passer. Seulement nous avions, j'ai ici des notes là-dessus. Vous voyez, pour montrer ce que sont ces choses. De toute façon, nous allons le voir cette semaine. Écoutez ça. Quand les seaux se briseront, vous voyez, alors voilà le moment où c'est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, s'il n'en est pas ainsi, si l'ange du Seigneur veut bien briser ses seaux, rappelez-vous, c'est scellé par ces sept tonnerres mystérieux. Vous voyez, vous voulez madame dire, quand les seaux sont brisés, c'est là où la chose s'est passée et les gens ne se sont même pas rendus compte. C'est-à-dire, ça devient compliqué. Quand les seaux sont brisés, c'est ça le moment où la chose a eu lieu et que les gens n'ont pas vu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Et cela correspond parfaitement au plan du livre d'Apocalypse. C'est pour ça que je vous ai dit ici, ne confondez pas les choses. La première des choses, c'est l'enlèvement, et puis vient l'ouverture des sceaux. Je vous ai dit que quand l'église monte, il monte à la fête. Et qu'est-ce qui lui est offert? C'est le menu à 7 plats. Et nous avons vu que sur la terre maintenant, c'est les jugements qui s'y passent. C'est pour ça que Branham vous dira que les sceaux, vous voyez, les trompettes, tout cela se passe durant la période de la grande tribulation. Mais nous croyons que l'épouse ne passe pas par la tribulation. Merci Seigneur. Je suis dans le 5e sceau, paragraphe 19. Mais ce sceau ici, il révèle ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voyez, maintenant, ce qui devrait arriver pendant l'âge de l'Église a été révélé par ces sceaux. Maintenant, regardez ce qu'il en est. Quand Jean monte, il va voir ce qui a été. Je vous ai dit que ce qui a été, ce sont les 5 premiers sceaux. Parce que quand Jean monte, ce qui est en train de se dérouler, c'est le 6e sceau. Je vous ai dit ici que l'agneau prend les livres sous le 6e sceau. Les sceaux sont brisés sous le 6e sceau et tout se déroule sous le 6e sceau. Et maintenant, il va voir ce qui a été. Ce sont les 5 premiers sceaux. Il va voir ce qui est en train de se passer, le jugement sur la terre. Et il va voir ce qui vient, la venue du Seigneur ou le 7e sceau. Maintenant, revenons à notre citation, frère Samuel, dans sa présence, pour pouvoir la préciser. Amen. Je suis ici dans la merveilleuse brochure dans sa présence au paragraphe 2. Ça m'a fait du bien. Depuis que j'ai compris ceci, ça m'a beaucoup béni. Paragraphe 2, frère madame dit ceci. Dès que je le pourrai, j'annoncerai. J'ai reçu des appels cet après-midi. On voulait savoir quand j'allais commencer avec ces livres ou ces chapitres. Je pense, si le Seigneur le veut, je pense prendre la prochaine fois les 7 sceaux de l'Apocalypse. Il va prendre d'abord les 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 sceaux naturels. 7 sceaux d'Apocalypse, Branham vient aussi avec 7 sceaux naturels. Là, nous avons déjà 14 sceaux. Nous continuons. Et puis, si nous terminons à temps, nous prendrons les 7 sceaux au dos du livre. Voyez-vous, donc Branham nous amène 21 sceaux. D'abord, les 7 sceaux du livre d'Apocalypse. Après, les sceaux naturels. Et puis, à la fin, les sceaux au dos du
livre. Et nous allons parcourir les mêmes choses. Je vais amener avec vous d'abord le sceau du livre d'Apocalypse. Je vais amener avec vous le sceau naturel. Et nous allons amener le sceau du dos du livre. Pourquoi? Afin de montrer historiquement que c'est prouvé où nous en sommes. Voilà. Parce qu'il faut, madame, pour pouvoir parcourir ceci, il a pris l'histoire. Pour montrer aux gens que nous sommes à cet endroit précis. Voilà. De sorte que vous ne puissiez pas être des ignorants. Parce que si vous êtes des ignorants, vous aurez une grande tribulation dans votre esprit. Amen. Vous aurez des imaginations. Et nous ne voulons pas que vous puissiez être plongés dans les imaginations, alors que la vraie chose, la chose réelle est manifestée devant vous. Donc voilà, me dit, tout ce que Jean a vu dans les livres d'Apocalypse, c'est dans la fin de Trompette 312, il dit, est manifesté ici mot à mot devant vous. Il dit, mais au dos du livre, c'est scellé de 7 sceaux. Daniel a entendu la voix alors qu'il donnait. Il a été défendu de l'écrire. Mais ça a été scellé au dos du livre. C'est-à-dire, après que tous les mystères du livre il été donnés et révélés. Donc maintenant, je vais préciser. Les sceaux, symbole du livre d'Apocalypse, les sceaux naturels et les sceaux au dos du livre. La dernière fois, on avait dit pas mal d'explications là-dessus. J'ai fait un petit schéma ici. Les 7 sceaux de l'Apocalypse sont les symboles que Jean a vus, que Daniel a vu aussi. Il faut voilà nous dire que Daniel a écrit le premier, l'Apocalypse. Yes. Les sceaux naturels, c'est l'histoire lors de l'accomplissement des événements qu'ils ont vus en symbole. Tandis que maintenant, les sceaux au dos du livre, ce sont les voix, la révélation de ce qui s'est passé, ce sont les 7 tonnerres. C'est pour ça que Branham vous dit que lorsque les 7 tonnerres viendront, ils vous donneront la foi de l'enlèvement. Amen. 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 Parce qu'au cours de l'histoire, la chose s'accomplissait. Et personne ne savait ce qui s'est passé. Il y avait un acteur qui venait, qui jouait son rôle, qui partait. Mais à la fin, lorsque tout est accompli, alors Dieu vient avec la révélation. C'est pour ça que je vous ai dit que la révélation ne vient pas avant, mais vient à la fin. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons prendre les sceaux du livre. Dans les sceaux de l'Apocalypse, les sceaux du livre d'Apocalypse, les symboles que Jean a vus. Parce que les symboles que Jean a vus, le Seigneur Jésus en avait déjà parlé. Nous sommes ici dans l'étude du livre d'Apocalypse, le chapitre 6. Céline a fait attention maintenant. Tu vas voir que lorsque j'ai dit que le cavalier blanc, c'est l'antichrist, c'est dans la Bible. Parce qu'il faut madame nous dire que quand les 7 tonnerres vont s'ouvrir, ils vont nous dire, ils vont toujours nous ramener dans la parole. Ils ne vont pas nous amener loin de la parole. Ils vont toujours nous garder dans la parole, de sorte à nous faire voir les choses qu'on ne voyait pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Prenons ici dans Matthieu 24, parce que c'est là où ça va se passer. Matthieu 24, nous allons lire le premier jusqu'au 3e verset. Je vais lire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était un beau temple, parce que Salomon avait construit, on avait détruit. Au temps des Zorobabel, on avait encore reconstruit. C'était un temple qui n'avait pas convaincu les anciens. Mais Hérode aussi est arrivé, Hérode a fait des grands travaux. Alors le temple était la fierté d'Israël. Et Jésus, avec ses disciples, ils sont fiers de leur temple. Ils appellent Seigneur, regarde les constructions. Le verset 2. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier nous faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Branham, un prophète précis. Céline, il te dit que les 2 premières questions se sont passées dans l'après-midi du mardi 4 avril l'an 30. Yes. Amen. Il dit les 2 premières questions ici. Tandis que la 3e partie ici s'est passée quand? Il va se passer le soir du même jour, le mardi 4 avril de l'an 30. Et vous voulez, madame dit, ne faites
fait pas comme font les gens du dehors. Parce qu'ils prennent les trois, parce qu'il y a trois questions ici. Ils ne comprennent pas qu'il y a trois questions, mélangent le tout et appliquent tout à la venue du Seigneur. Il faut dire, il y a trois questions qu'il y a ici et Jésus a pris le temps de répondre aux trois questions. Et ces trois questions couvrent une période de 2000 ans. Amen. Amen. La première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand quoi arrivera? Quand il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Première question. Deuxième question, quels seront les signes de ton avènement? Ce sont des événements qui se suivent. Son avènement ne viendra pas avant qu'il ne reste pierre sur pierre, non? Pas avant. Pierre sur pierre, après avènement, après fin du monde. Quels seront les signes de ta venue ou de ton avènement? Troisième question, et de la fin du monde. Amen. Est-ce que vous voulez voir comment Jésus a répondu? Amen. Qui ne veut pas savoir les signes de son avènement? Quand les gens regardent comme ça, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre, ils sont en train de voir Bruxelles. Il ne restera pas pierre sur pierre ici, comme Jésus l'avait dit. Continuons. Je suis dans le signal rouge de sa venue. Paragraphe 34. Madame dit ceci. Vous voyez, ils ont posé trois questions. Et il répond à ces trois questions. Quand arrivera-t-il qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Quels seront les signes de ta venue? Et quels seront les signes de la fin du monde? Et beaucoup, je pense, nous les frères, nous commettons des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Mais il est en train de répondre à trois questions distinctes qui lui ont été posées. Pourquoi y aura-t-il un temps où il ne restera plus pierre sur pierre? Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de ta venue? Qu'est-ce se passera-t-il à la fin du monde? Vous voyez, il s'agit de trois questions différentes. Il commence à répondre à l'une, celle qui concerne les temps où il ne restera plus pierre sur pierre. Puis après, il a terminé avec cette question. Il parle du signe de sa venue, puis il aborde la fin du monde. C'est pour ça que j'ai voulu m'appuyer sur l'histoire. Parce que si on s'appuie sur l'histoire, on peut avoir des événements que l'histoire a datés. Et lorsque nous voyons les événements que l'histoire a datés, si nous les amenons dans la parole, et que nous voyons que ces événements sont dans la parole, nous dirons alors c'est l'accomplissement de ce que la parole avait dit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que nous devons revenir à l'histoire. Et Frère Branham, il va nous montrer. Vous savez que Dieu, quand Jésus est venu, je vous ai dit, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Non. Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si vous tombez sur un musulman affermi, il va vous faire mal si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train d'affirmer. Parce qu'il va vous prouver par la Bible que Jésus, lui-même il dit, Jésus est envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais comme il est envoyé vers eux, et que eux ne les reçoivent pas, amen, c'est là où il va ouvrir la porte pour ce qu'on appelait les barbares ou les gentils. Mais comme Dieu ne traite pas avec les deux en même temps, il fallait que la période d'Israël soit mise entre parenthèses. Et Jésus avait déjà dit à ses disciples, il viendra un temps où Jérusalem sera investie par des armées. Amen. Vous êtes avec moi? Yes. Quand vous verrez ces signes, partez et ne revenez plus parce que sa désolation est arrivée. Amen. Les gens qui refusent de comprendre le langage spirituel, lorsqu'ils ont vu cela commencer à venir, parce qu'il y avait un Romain qui s'appelait Titus, qui va venir, ça c'est un événement daté historiquement prouvé en l'an 70, il va arriver, c'est là qu'ils se croient spirituels, au lieu d'écouter la voix du message de leur temps, ils ont dit nous allons courir dans les temples pour aller prier. Et quand nous courons dans les temples, nous allons prier, parce que Salomon avait dit que si vous venez en ces lieux, alors je vous exaucerai. Il n'avait pas compris que les temples étaient devenus Ichabod. Voilà. Vous êtes avec moi? La gloire l'avait quitté. Et c'est ainsi que Titus va arriver. Il va tuer les Juifs comme pas possible.
et la nation d'Israël n'existera plus. Et sera dispersée pour les rescapés de par le monde entier. Vous vous êtes jamais posé la question, quand Hitler les a génocidés, où est-ce qu'il est parti les poursuivre là-bas? Non, il les a trouvés en Allemagne, ils sont appelés des Allemands. Il les a trouvés en Pologne, ils s'appellent des Polonais. Ils ont trouvé partout dans le monde, ils ont pris de la nationalité différente, et parfois ils avaient même oublié qui ils étaient. Donc pierre sur pierre ici va s'accomplir en l'an 70. Lorsque Titus va arriver. C'est pour ça que quand je vais prendre, ici je suis en train de prendre d'abord le symbole, quand je vais prendre les événements naturels, je vais commencer en l'an 30 et je vous ai promis que je vais m'arrêter en l'an 1900 combien? 77. Et je vais dire pourquoi je m'arrêterai en l'an 77. Et pour cela, je ne veux pas y aller dans l'aventure. Je vais amener frère Branham dans des déclarations. Et nous allons continuer le même pronostic avec vous. Amen. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe de l'an 0 jusqu'à l'an 77. Quels sont les événements que la Bible avait promis et qui ont eu place? Parce que je vous ai dit, au lieu de voir toujours ce qui se passe dans les informations, courir à gauche, courir à droite, faire des déclarations. Amen. Les mêmes qui voulaient hier Hilary sont maintenant amis de Trump aujourd'hui. On voulait Hilary hier, maintenant on est avec Trump aujourd'hui. Parce que Trump a dit, je veux que Jérusalem, moi je reconnais Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Les Arabes aussi se sont réunis. Ils ont dit, nous aussi nous allons faire une déclaration. Nous allons reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Je dis, amusez-vous bien. Ouais. Amen. Mais si vous voulez voir ce que Dieu réalise pour Israël, regardez les 70 semaines. Voilà. Si vous voulez voir ce que Dieu réalise pour l'Église, regardez les 7 âges. En dehors de cela, ce n'est que confusion. Amen. Yes, sir. Je suis là. Bon, madame. Ok, prenons ici maintenant. Nous allons commencer à prendre les symboles une à une. Je suis dans le 6e saut. Parce que nous voulons d'abord présenter les 7 sauts sous forme symbolique. Les 7 sauts du livre d'Apocalypse. Hein, c'est allé. Pour que tu vois que quand Frère m'a dit qu'il est travaillé au cheval blanc, n'est pas Christ, c'est l'Antichrist, tu vas voir d'abord que c'est Jésus qui l'avait dit lui-même. Ok. Nous sommes au paragraphe 157. Bon, madame dit ceci. Maintenant, regardez. Les premiers sauts, c'est Apocalypse 6, 1 et 2. Maintenant, lisons-le. 6, 1 et 2. Je regardais. L'agneau, quand il ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens voir. J'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc, et pas de flèche. Une couronne lui fit donner 300 ans plus tard. Il partit en vainqueur pour vaincre. Nous avons vu que ces personnages, c'était qui? L'Assemblée dit l'Antichrist. On dit l'Antichrist. Matthieu 24. Maintenant 4 et 5. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc quand le cavalier va venir sur son cheval blanc, il viendra se présenter pour dire je suis le Christ. Et il va séduire beaucoup de gens. Nous voyons le cavalier au cheval blanc. La correspondance de cela se trouve dans Matthieu 24, le verset 4 au verset 5. Et le verset 4 au verset 5, Jésus dit faites attention, les séducteurs sont en chemin. Ils viendront pour essayer de se faire passer pour moi. Amen. Mais quand vous voulez savoir si c'est Jésus, ne regardez pas son apparence. Vous êtes avec moi? Si Jésus vient vers toi, ne regarde pas à quoi il ressemble. Ce n'est pas ce qui est important. C'est ce qui a aveuglé Israël à son jour. Si Jésus vient vers toi, écoute ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit et ce qu'il fait qui va déterminer que c'est lui. Peu importe l'apparence qu'il a. C'est pour ça que Frère Branham nous dit que même s'il apparaît ici, exactement mot à mot, une photocopie de ce que nous avons là,
Il dit, nous n'allons pas croire à ça. Parce que nous ne croyons pas dans ces clans, ni dans ces cultes. Parce qu'il n'y a aucune promesse dans la Bible qui nous dit qu'il viendra ici vers nous, comme cela. Maintenant, quand il apparaît, peu importe la forme qu'il a, nous devons écouter ce qu'il dit et ce qu'il fait. Pour pouvoir dire, c'est lui. Vous savez, à sa résurrection, les disciples ne pouvaient pas regarder avec les yeux et dire que c'est Jésus. Mais lorsqu'il faisait ce qu'il avait fait auparavant, alors leurs yeux s'ouvraient et tout le monde disait, oh, mais c'est lui. Et ici, comme les gens aiment l'apparence, il viendra dans l'apparence de l'église, de sorte que l'église puisse dire, comme il est sur un cheval blanc, mes frères. Faut madame dire, les théologiens disaient, voyez, il a un arc. Il est en train de tirer des flèches d'amour dans le cœur de croyants. Il n'a pas de flèches, mon frère. Il n'a pas de flèches. Il dit, il est en train de tirer des flèches d'amour comme Cupidon dans le cœur des gens. Mais Jésus lui-même, il a dit, faites attention. Les séducteurs sont en chemin. Et c'est ici où commence le mystère de l'iniquité. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons deux mystères qui s'opposent. Le mystère de l'iniquité contre le mystère de la piété. Amen. Amen. On continue. Maintenant, le deuxième saut, Matthieu 24, 6. Apocalypse 6, 3 et 4. Donc les deux vont correspondre. Matthieu 24, 6 et Apocalypse 6, 3 et 4. Maintenant, regardez bien. Matthieu 24, 6. Bon, voyons voir ce qui est dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus promet qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais il dit que ça ne sera pas encore la fin. Très bien. Prenons le deuxième saut. Apocalypse 6, 3. Regardez bien ce qu'il dit là. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens voir. Et sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, une grande épée lui fit donner. Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre. Le deuxième, lorsqu'il vient, on lui dit que le pouvoir d'enlever la paix de la terre lui a été donné. Je ne sais pas si vous voyez la correspondance. Amen. Est-ce que vous la voyez, Sœur Linda? Sœur Linda, si tu ne vois pas la correspondance, c'est terrible. Hein? Sœur Cindy, tu vois la correspondance? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il va voir un cavalier sur un cheval roux, et on va regarder. C'est lui qui est monté et reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Quand il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Et remarquez, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui a été donnée. La première fois, nous l'avons vu sur un cheval blanc. Il est venu sous forme de justice et de sainteté. Mais Jésus nous avait prévenu. Faites attention. Ne vous laissez pas séduire. La deuxième fois, il change de tactique. Il vient sur un cheval roux. Jésus nous avait dit, faites attention, il y aura des bruits de guerre et la guerre sur la terre. Et lui, lorsqu'il vient, un pouvoir lui est donné pour ôter la paix de la terre. Je prends le troisième saut. Observez le troisième saut. Ici, c'est la famine. Bon, Matthieu 24, 7 et 8. Et nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Vous voyez, on y arrive carrément donc. Maintenant, Apocalypse, le 6e. Maintenant, nous allons ouvrir le troisième saut. Cela se trouve dans Apocalypse 6, 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième saut, j'ai vu le troisième être vivant qui disait, viens voir. Je regardais, voici parit un cheval noir. C'est lui qui est monté, tenait une balance dans sa main. J'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de denier, une mesure de blé pour un denier,
3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Lorsqu'il ouvre le 3e seau, nous voyons qu'il est question ici de famine. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 24, 7 et 8, il nous montre réellement qu'il y aura des famines. Est-ce que vous voyez la correspondance, Jadis? Vous voyez ça? Maman Angèle, on voit la correspondance? Les famines, et ici, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le premier seau, un cavalier au cheval blanc. Les séducteurs, Jésus nous a prévenus. Le 2e seau, bruit de guerre. Le pouvoir lui est donné d'ôter la paix de la terre. 3e seau, famine. On voit qu'il mesure les grains, le blé, qui sont les éléments de la vie. Maintenant, les pestes et la mort. Évidemment, nous y arrivons, les 7 et 8. Ce serait donc ça le 4e seau. Voyons voir où nous trouvons le 4e seau. Quand il ouvrit le 4e seau, oui, c'est les cavaliers au cheval couleur pâle, la mort. Vous voyez, je regardais et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. D'une couleur pâle, celui qui l'a monté s'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir lui fut donné sur les cartes de la terre pour faire périr les hommes par le pain, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Et vous voyez, c'est comme si c'est une concentration de tout. Parce que nous avons aussi les famines, les paix, la mortalité et les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez ça? Amen. Quand on ouvre le 4e seau, c'est le seul seau où on donne le nom au cavalier. Le cavalier s'appelle la mort et les séjours de mort l'accompagnent. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il pointe, il montre aussi qu'il y aura un temps de mort. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Seigneur. Maintenant, le 5e seau, Matthieu 24, 9, 13. Voyons si j'ai noté celui-là comme il faut. Là encore, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs trahiront, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera accrue. La charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez, frère, madame, comment il interprète? Le 6e saut, c'est 6, donc Apocalypse c'est 6, 9 à 11. Maintenant, prenons celui-là. Apocalypse 9, 6, 11. Quand il ouvrit le 5e saut, c'est le 5e saut, excusez-moi. Quand il ouvrit le 5e saut, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Lorsque Jésus en parle, il dit que vous serez haïs à cause de moi. On vous tuera. Et lorsqu'on ouvre le 5e saut, il voit les âmes de ceux-là qui ont été immolés. De sorte que dans Matthieu 24, Jésus était en train de parler de ces symboles qui arrivent, montrant chaque symbole et ce que chaque symbole devait représenter. De sorte que le premier symbole, le cavalier au cheval blanc, représentait la séduction. Le cavalier au cheval roux, il devait représenter un âge de persécution et de mort. Le cavalier au cheval noir, c'était la famine. Le grain et le blé devaient être mesurés, les éléments de la vie. Lorsqu'on arrive au 5e saut, on trouve des âmes sous l'autel. Et lorsque Jésus en parle, c'était des gens qui avaient été martyrisés. Je prends ici le paragraphe 183. Maintenant, lisez ici dans Apocalypse, le 6e saut. C'est lui que nous étudions en ce moment. Voici quand il ouvrit le 6e saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac. C'est ce qu'il faut vraiment parler lorsque nous avons lu dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit beaucoup attendent ça. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Qu'est-ce qui se passe dans ceci? Lorsqu'on ouvre ce seau, regardez, il y a d'abord un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains. La lune devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombent sur la terre.
Vous comprenez cela? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Voilà. Voilà, on dit c'est le millénium. Amen. Écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Je sais que ça, c'est un peu corsé, mais restez là. Je voulais donner des symboles pour que j'entende l'histoire. Il fallait que je le fasse. Écoutez-moi, mes frères. Le 6e saut, quand il s'ouvre, on voit vraiment que c'est un jugement qui arrive. Il y a un tremblement de terre, le soleil devient noir. Imaginez un peu que le soleil aujourd'hui devienne noir et qu'il donne plus la lumière. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles tombent sur la terre. C'est pour ça que quand les gens voient les livres d'Apocalypse, ils disent vraiment c'est l'Apocalypse. Imaginez un peu les étoiles qui tombent sur la terre. Parce que l'homme, quand il regarde l'étoile dans le ciel, il le voit, il est petit, il pense que c'est une petite affaire. Alors qu'il y a des étoiles qui sont même plus grandes que la terre. Mais on dit ici que les étoiles vont tomber sur la terre. Amen. Maintenant, on va prendre l'interprétation du Rabbi Jésus. Amen. C'est parfait. Ouvrez immédiatement pour voir ce que dit Jésus ici maintenant dans Matthieu 24, 29. Après cette affaire des chemins, ça va nous revenir, ne vous en faites pas. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus les lumières. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances du ciel seront ébranlées. Maintenant, observez, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Amen. Le 6e saut correspond mot à mot. Yes. Le soleil qui devient obscurci, la lune, les étoiles qui tombent du ciel. Et ceci est appelé le temps de détresse. Amen. Et dans le temps, on nous dit que les signes du Fils de l'homme doivent paraître après ceci. Voilà. Donc si on dit que le signe du Fils de l'homme a apparu, n'attendez plus à ce que le soleil devienne noir et que les étoiles tombent du ciel. Yes. Est-ce que ça va là? Amen. On va donner ça de manière naturelle. Et lorsqu'on va le donner de manière naturelle, vous dira, ah, c'est là où c'est arrivé. C'est là où c'est arrivé. C'est là où c'est arrivé. Souvenez-vous, Apocalypse, c'est un livre des symboles. Les étoiles tomberont. Et les gens courront vers les montagnes, diront, montagne, cachez-vous. Les autres chercheront la mort. La mort va dire aujourd'hui, non, j'entre au chômage, je ne veux pas. Nous devons maintenant placer l'histoire comme Frère Branham l'a fait pour voir quand est-ce que ces choses se passent. Amen. Amen. Le premier saut, le cavalier au cheval blanc, il vient gentiment, il a dit, c'est vraiment le Seigneur. Le Seigneur Jésus vient et dit, non, ce n'est pas le Seigneur. Faites attention, les séducteurs sont là. Amen. Et ils viendront toujours dans une apparence de piété, mais ils ne pourront pas donner la parole mot à mot. Là, nous comprenons, c'est lui. Et quand vous comprenez que c'est lui, il change de tactique. Il n'est plus un frère doux. Il devient un frère avec une épée. Yes. Il faut maintenant te faire du mal. Ouais. Il faut qu'il te brise et briser ta réputation. Yes. Les tactiques ne changent pas, nous le voyons toujours. Les hommes meurent. Alors après là, il faut qu'il puisse égorger. Et quand cela ne suffit pas, lorsque le 3e saut s'ouvre, nous comprenons que la nourriture devient un problème. Les éléments de la vie. Et quand la nourriture devient un problème, les gens doivent manger même dans la poubelle. Voilà. Il faut voilà me dire, lorsqu'il y a un enfant a faim ou bien un homme a faim, il mangera dans la poubelle. Si vous voulez le voir, regardez l'histoire des Juifs quand ils ont été enfermés dans le ghetto de Varsovie. Et le 4e qui paraît, c'est un cheval pâle. Lorsqu'il vient, il s'appelle la mort. Et nous avons vu qu'il faut amener la mort est là. La mort est là. Mais souvenez-vous, Jésus, on lui avait dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi, c'est qui sera vaincu, c'est qui? C'est la mort. Vous voyez ici que ça n'a rien à voir avec le fait d'amener les gens au cimetière. Rien à voir. Parce que ça, ce n'est pas la mort. Amen. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est ce cavalier-là. Le visage pâle. Et nous allons voir quand est-ce qu'il est vaincu. Et après cela, le 5e saut s'ouvre. Quand le 5e saut s'ouvre, nous voyons des gens qui ont été égorgés, immolés. Ils quittent jusqu'à temps, jusqu'à temps. On leur donne
une robe blanche. On leur dit, ah, encore d'autres qui doivent être égorgés. Attendez encore. Mais ça, c'est quel Dieu? Alléluia. Il a tout prévu. Lorsque le sixième sceau s'ouvre, tremblement de terre, le soleil devient noir, la lune ne donne plus sa lumière, les étoiles tombent du ciel. Et après le temps de détresse, il y a le signe du Fils de l'homme qui apparaît. Maintenant, on doit aussi parler du symbole et le symbolisme du septième sceau. N'est-ce pas, Céline? On a parlé des 6 sceaux, qu'en est-il du septième? Merci Seigneur. Maintenant, observez, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges, ainsi de suite, avec pas les trompettes, mais la trompette retentissante. Merci Seigneur. Je prends ici maintenant. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que Jésus, maintenant, au sujet de demain soir, concernant ceci, Jésus a omis l'enseignement du septième sceau. Ça ne se trouve pas ici. Remarquez, il enseigne tout de suite avec les paraboles après cela. Jean a omis les septième sceau. Les 7 derniers, les septième sceau. Ça sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit. Vous voyez, il a omis les septième sceau. Les deux l'ont fait. Les révélateurs, Dieu a seulement dit, Jean a dit, il lit un silence dans le ciel. Jésus, lui, il n'en a pas parlé du tout. Vous allez remarquer que la parole, elle est mathématiquement bien faite. Les gens qui étaient en train de compiler cette Bible ne savaient pas que Dieu était derrière eux. Lorsque vous commencez à lire Apocalypse chapitre 6, vous allez voir que du 1er au 17e verset, vous n'allez avoir que les 6 sceaux. Vous n'allez pas trouver les 7e sceaux là. Lorsque vous dites, allez, je vais aller au chapitre 7 pour lire les 7e sceaux, arrivé au chapitre 7, vous trouvez que c'est autre chose. Et quand vous allez tomber au chapitre 8, c'est là où vous trouvez maintenant qu'on parle du 7e sceau. Et Branham, lorsqu'il vient, il prend ça, il dit c'est tellement parfait. Parce qu'il y a un espace qui est là entre le 6e et le 7e sceau. Et dans la Bible, on l'a placé au bon endroit. Donc le premier sceau, cavalier sur le cheval, blanc Serlina. Il vient comme Jésus, mais ce n'est pas lui. C'est le même vieux esprit catholique et babylonien qui est là, qui est en train de venir. Parce qu'après un moment, cet esprit sera couronné. Et quand il sera couronné, il va recevoir le pouvoir politique et religieux. Ça sera l'âge des ténèbres. On va lui donner un trône et une couronne, ça sera le millénium catholique. Parce que nous croyons que pour qu'il y ait un millénium, il faut qu'il y ait un roi couronné. Amen. L'âge des ténèbres. Et après cela, à un moment comme ça, c'est dit, trouver le pain sera difficile. Parce que ça sera le temps des famines. Et quand il y a le temps des famines, c'est Linda, les gens peuvent manger n'importe quoi. Comme c'est le cas même aujourd'hui. Les gens bouffent n'importe quoi. Or, il a prouvé que l'homme est ce qu'il mange. Je vous défie, mettez-vous sur un régime de mayonnaise. Chaque jour. Le matin, à midi et le soir, vous serez devenu de la mayonnaise. Parce que l'homme devient ce qu'il mange. Et il viendra un temps de famine. C'est pour ça que la Bible dit que plusieurs courants, ça et là, cherchant la parole de Dieu. Parce que la famille dont il est question ici, ce n'est pas la famille du Père, non. C'est de dire, oui, il viendra un temps vraiment où les gens ne mangeront pas. Non, c'est pas ça. Parce que ce qui compte, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est qui, Céline? C'est le prophète. Tu ne savais pas ça avant, tu le sais maintenant. Ah, mais maintenant, le prophète, il est où? Il faut le trouver. Parce que tu ne le trouves pas. Tu ne trouves pas la bouche. Et tu risques de manger n'importe quoi. Amen. Et à la fin, c'est un âge de mort. C'est pour ça que j'aimerais quelqu'un qui meurt physiquement et pas spirituellement. J'aimerais mourir physiquement mais pas spirituellement. Amen. Moi, je préfère mourir physiquement mais pas spirituellement. Si on me propose,
Tu vas mourir physiquement et rester spirituellement en vie, ou bien tu vas rester physiquement en vie et spirituellement mort. Je dirais, je préfère la mort physique. C'est pour ça que les gens au cours des âges, ils n'ont pas gardé leur propre vie. Ils ont donné leur vie. Parce qu'ils savaient que le physique et le spirituel a toujours été le plus important et le plus grand. Amen. Les cavaliers sur un cheval, il viendra, il s'appellera la mort. Céline a dit, ils passeront de maison à maison pour nous égorger. Pour Jésus, ça c'est rien. Mais comme déjà la nourriture qui est l'élément de la vie sera rare, attention, la mort sera dans les pots. Mais pour ceux qui craignent Dieu, il pourvoira du pain de sa propre bouche. Amen. Et puis après, nous allons voir comment est-ce qu'il y a un peuple. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Comment ce petit territoire-là qu'on appelle Israël, il faut qu'on dire, difficile même à trouver sur la carte, suscite autant de fanatisme, autant d'histoire. Ce petit territoire, c'est un petit territoire de rien du tout. Ça suscite beaucoup d'histoires. Le monde religieux s'éveille, nous sommes pour Israël, les musulmans de l'autre côté, nous sommes pour la Palestine, frère. Amen. C'est pour cela que, avant que je finisse, il est pour nous primordial d'avoir le plan complet de la rédemption. De voir ce que Dieu fait avec Israël, de voir ce que Dieu accomplit avec l'Église. Au chapitre 4, Dieu en a fini avec l'Église. Amen. C'est que nous sommes rachetés. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes rachetés. Et nous montons. Qui veut monter avec nous va voir la suite des choses. Celui qui ne veut pas monter, il va passer par la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et puis viendra le 6e saut. Nous allons voir le 6e saut. C'est ce qu'on appelle le saut de la rédemption. Le jugement de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais par la grâce de Dieu vous montrer les 3 buts qui accompagnent chaque saut. Le triple mystère qui est lié à chaque saut. Afin que vous ne puissiez plus être des aventuriers. Frère Max, il n'y a pas de leçon, on est aventurier. Yes. Il n'y a pas de leçon, on est complètement dans l'aventure. On va prêcher aux gens, attendez un jour, les étoiles tomberont. Et puis vous verrez les signes de vie de l'homme paraître dans les cieux. S'il y a quelqu'un qui a les cieux, il te dira, mon frère, arrête de prêcher l'histoire comme ça. Amen. En le projetant au futur. Mais démontre aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent être bien assis que Dieu a tenu et accompli cette vérité. Hier, j'ai vu quelque chose qui m'a fait du bien. Je vais terminer. J'étais parti quelque part. Et il y avait un homme qui avait un t-shirt, j'ai beaucoup apprécié. Sur son t-shirt, c'était écrit « Jésus revient bientôt ». C'est très bien. J'étais très content. Et puis, il a écrit quelque chose en dessous. Je me suis dit, est-ce qu'il comprend ce qui est écrit? Il dit, le futur, c'est maintenant. Jésus revient bientôt. Il dit, le futur, c'est maintenant. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, avoir l'intelligence de Dieu. Et quand nous avons l'intelligence de Dieu, cela nous assoira. C'est pour ça qu'il faut dire que l'enseignement amène quelqu'un plus loin aux dépositions. Ça lui montre ce qu'il est et là où il se tient. C'est pour ça que nous avons voulu vous montrer la conséquence de l'ouverture du saut, par exemple. Pour que vous ne puissiez pas être pataugé par un événement qui arrive là-bas. Frère, attention, c'est maintenant le moment. Parce que les événements continueront à se dérouler sur la terre. Mais ce que Dieu a accompli pour son Église se trouve dans les étages. Et ce que Dieu a accompli pour Israël, c'est dans les 70 semaines. Et lorsque nous arrivons au temps de la fin, ça signifie que nous sommes arrivés à la fin de la 70e semaine. Dieu a fini de faire ce qu'il devait faire pour l'Église et Dieu a fini de faire ce qu'il devait faire pour Israël. Si vous cherchez à voir tout ce que Dieu a accompli pour l'Église, regardez les événements de l'an 0 à 1977. Que Dieu vous bénisse. Amen.